se retrouve pour mon vlog de janvier. Enfin, je m'y mets. Oui, en effet, on est le 14. Je n'avais pas encore filmé. Il faut dire, pour ma défense, que j'ai voulu remettre tout à plat les projets que j'avais pour cette année 2023 en tant qu'auto-entrepreneur et ça m'a pris un certain temps, sachant qu'en plus je suis une adepte du vision board, donc forcément il a fallu que je pose les bases et ça m'a pris voilà 15 jours. Donc j'ai pris les 15 jours qu'il me fallait avant de reprendre la caméra et de me relancer. Mais vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On se retrouve donc pour un petit rempotage papotage. J'ai 2-3 trucs à faire. En début du mois, j'ai été chez Noé Bouture, un magasin de vente de plantes à Bordeaux. J'ai acheté ce philodendron. Et comme tout bon philodendron qui se respecte, il serait mieux s'il était tutoré. Donc voilà, j'ai ça à faire. Ava du compte Ava Plants, une amie m'a offert ce magnifique Ficus Moonshine. Donc lui aussi c'est pareil, il est dans un pot rikiki. Et ça fait un moment que je l'ai mis dans ce pot là en disant il faut que je le rempote dans ce pot là. Donc ben, c'est parti, je vais faire ça aussi. Et qu'est-ce que je voulais faire? Et je voulais aussi nettoyer ce cactus de Noël, le rafraîchir un peu parce que comme vous pouvez le voir, il a subi quelques dommages à cause d'un surplus d'arrosage, enfin un surplus d'arrosage. Disons qu'il était dehors, il a plu beaucoup, il avait une soucoupe et il s'est noyé quelque peu. Donc ben, je vais lui revenir en aide en lui enlevant tous les trucs. Ça va pas être bien compliqué. En enlevant tout ce qu'il y a à enlever. Voilà. Et puis peut-être en faisant un bon bain et en changeant son substrat. Parce que son substrat a l'air d'être très tassé, très compact. Donc un petit rempotage à lui aussi finalement. Je pense pas que ça lui fera du mal. Par quoi je commence? Pour ce philo, j'ai décidé d'utiliser un tuteur en plastique. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Je sais pas, parce que c'est pas très probant en plus. Même en faisant comme ça, finalement, vu qu'il est transparent, eh ben, on voit pas grand chose. Donc, vous verrez mieux quand il sera rempli. Donc, je prends mon tuteur en question. Je récupère de la mousse que je ne voulais pas jeter. Alors, elle n'a pas eu de nuisible. Tout va bien avec cette mousse. Hein, c'est juste que je fais toujours en sorte de ne pas jeter les végétaux ou quoi que ce soit si ça ne peut pas être réutilisé. On a toujours besoin de ce feigne pour faire des tuteurs. J'avais envie aussi d'essayer ces tuteurs. Alors, est-ce que je vais m'en sortir? Pour fermer ces tuteurs, il y a des espèces de languettes qu'il faut rentrer dans des fentes, voilà, sur tout le long. Et ensuite, ben, je vais tasser et rajouter par-dessus ce qui peut manquer. Donc, c'est très facile à réaliser. Et en plus, le motif... Alors, attendez, je vous montre ça comme ça. Je trouve le motif vraiment très sympa. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Je ne vois pas l'intérêt de remplir trop au fond parce que de toute façon il y aura le substrat qui va venir se caler ici. Donc voilà. Puis je vais pas mettre jusqu'en haut non plus parce que je vais d'abord voir comment ça donne quand c'est arrosé. Ensuite, le pot qui va recueillir cette petite chose. Alors, je vais essayer de le mettre là-dedans.
Voilà, le truc c'est que quand on met des tuteurs, ça prend déjà la moitié de la place. Donc à voir au niveau des racines, je sais plus au niveau des racines où il en est. Donc, ça va vraiment dépendre de la taille de sa racine. Alors, je vais essayer de me rappeler de son nom. C'est le philodendron 69-67-8, je pense. Je vous mettrai ici le vrai nom si je me suis plantée. On y va. Ah, il a pas mal de racines quand même. Alors, on met un petit peu au fond. Tac. Ça, on met par-dessus. Et à voir, est-ce que ça tient dans ce petit pot? Non. Alors, bon, j'ai finalement changé d'avis et d'idée. Donc ça, c'est le pot d'origine. Ça, c'est le pot que je vais utiliser. En fait, les 3 cm de plus, ça va juste être la place pour le tuteur. Donc, je suis allée chercher un peu de substrat. Voilà, mon petit mélange que je fais moi. Mettre ça au fond. Voilà, très bien. Et là, niveau racine, on va avoir plus de place, plus d'espace. Voilà. Il sera bien là. Il sera bien comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Allez. Adjugé vendu. On rempote. Il est en train de dérouler une feuille. Alors, je ne sais pas s'il va la sacrifier ou pas pour reprendre au niveau des racines. J'en ai aucune idée. Le jardinage en hiver, c'est toujours un plaisir évidemment. Mais c'est une autre vibe. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Je ressens pas les mêmes choses quand je jardine en été et quand je jardine en hiver. Est-ce que je serais bizarre? Je ne sais pas. Voilou, c'est fait. Je mettrai un petit serre-flex ici, histoire qu'il ne bouge pas et qu'il comprenne qu'il faut qu'il monte là. Ah oui, bon, je pense que je peux en rajouter un peu, hein, quand même. Hop, voilà ce que ça donne. On penche un peu sur le côté pour le moment, mais j'ai une totale confiance en ses capacités de se redresser. Voilà. Hop. Je fais souvent les rempotages, etc. avant une session arrosage, parce que comme ça, quitte à devoir les arroser elles, j'arrose tout le monde. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas rempoté tout de suite quand je l'ai reçu au début du mois. J'attendais la session arrosage. Et en hiver, elles sont plus espacées. Donc j'ai eu cette plante le 7 février. Vous voyez, ça fait une semaine. Et c'est maintenant que je vais faire mes arrosages. Donc c'est maintenant qu'elle est rempotée. Voilà. Je la trouve extraordinaire. Je ne connaissais pas du tout ce philo. Merci Ava de me l'avoir fait découvrir. Et on va voir comment il se plaît chez elle et comment il se plaît chez moi. On va pouvoir suivre la révolution. Passons ensuite à cette petite chose. Voilà. Toute sèche. Qui a fort besoin d'un décompactage déjà pour commencer. Ah, et le truc, écoutez, compact de chez Compact. Hein. Là, il n'y a pas de... J'ai peur d'abîmer les racines. J'aime pas enlever ça quand c'est tout sec comme ça, là, parce que je me dis que les racines qui ont séché et tout, elles vont se casser. Oh, regardez, il y a je ne sais pas si vous allez voir, il y a un tout petit bébé qui pousse à son pied. Là. On y va, on l'empote là-dedans, rien de bien sorcier. Tac, tac.
Je n'embête pas les racines. On est en hiver, c'est un ficus. Les ficus, ils sont assez fragiles au niveau des racines. Donc, je n'embête pas. Je mets vraiment juste dans un pot plus grand pour qu'il ait plus d'espace. Pour que les racines puissent se développer correctement dans quelque chose d'un peu plus adapté. Donc, on peut parler de surfaçage global. Parce que je n'ai pas du tout enlevé l'ancien substrat. Donc voilà, c'est déjà fini. Mais voilà, il fallait que ce soit fait. Donc c'est fait. Il y en a partout. Hein. Vous voyez pas, mais il y en a partout. Ce cactus de Noël. Alors déjà, je suis très contente parce que c'est la première année où j'arrive à le faire fleurir. L'année dernière, il n'a pas fleuri. Cette année, il a fleuri. Donc je m'en suis mieux sortie avec lui. Il a plein de racines et tout. Je sais pas trop comment gérer les... J'ai pas envie de l'embêter. Alors, j'ai trouvé une espèce de petite... Oh ouais, pas terrible. Hein. Je vais essayer... En fait, j'ai pris une petite... une espèce de... Un bébé pelle. Voilà, appelons ça comme ça. Pour essayer de déterrer la partie qui a moisi. Cette partie-là. Là. J'aimerais l'enlever sans avoir à tout enlever. Ça n'a pas l'air gagné cette affaire. Hein. Puis regardez, ça se délite complètement. Donc c'est vraiment pourri. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je le laisse sécher? C'est trop dur en fait. J'ai pas envie de le mouiller. Est-ce que je vais l'arroser après? L'arroser maintenant. Alors on va faire du surfaçage, c'est-à-dire que je vais enlever la première partie, la partie du haut du substrat, voilà, pour avoir accès à la partie. Vous entendez comment ça clique? C'est le substrat qui s'est complètement tassé. En même temps, il a vécu sa meilleure vie dehors là, ces derniers temps. J'ai enlevé la partie toute dégueu. Voilà. Et puis, on va le rempoter comme ça. Hein. Alors, j'aime pas trop parce que ça blesse la plante et du coup, ça peut faire rentrer plein de cochonneries. Elle peut tomber malade à cause de ça, mais je voulais pas lui laisser la pourriture non plus. Donc, j'étais un peu... c'était un peu... De toute façon, là, je prends un risque. Donc, comme je vous disais, il y a des petites fleurs qui semblent arriver. Il y en a qui se terminent. Celle-là, c'est la dernière en date. Mais je sentais qu'il fallait que je le rempote parce que là, il ralentissait sa croissance. Il y a une partie qui a pourri. Du coup, bah, au niveau de la floraison, j'ai eu ces 3 jolies fleurs-là. Mais c'est tout, alors que normalement... vu les boutons qu'il y a, ça devrait être un peu plus rapide. Donc j'espère vraiment que ce rempotage de l'Express va l'aider à reprendre du poil de la bête, quoi. Alors, dans quel pot je le mets maintenant? Ce sera dans un pot noir. Voilà. Encore et toujours, de toute façon, moi, c'est pot noir, pot transparent ou pot terre cuite. Voilà. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais lui, je pense... Ouais, il va être bien là. Tac. J'ai pas enlevé tout parce qu'il a vraiment des racines très fines. J'ai pas envie de le fragiliser vu qu'il est en pleine floraison. Mais je pense que d'avoir du substrat neuf autour, ça va permettre aux racines de pouvoir se développer mieux, un peu comme le ficus juste avant. Je suis allée chercher du Kilomix. Je paille.
Alors, je paille pas tout, pas toutes les plantes, mais certaines, oui. Pourquoi? Parce que... Voilà. Est-ce qu'il faut-il toujours avoir une raison à ce qu'on fait? Je ne sais pas. En termes de jardinage, c'est une question de ressenti aussi, je pense. C'est une question de feeling. Mais là, je sais pas. Je sentais qu'il fallait que je paille celle-là, donc j'ai payé celle-là. Voilà, voilà, la petite dame. Elle est rempotée aussi. Dans ce vlog, j'aimerais un peu vous montrer comment se passe ma semaine d'entrepreneur slash maman slash plant lover slash femme, tout simplement. Je vais essayer de vous montrer un peu comment s'articule ma semaine. Alors le lundi, c'est meal prep, comme ça au moins je n'ai plus la cuisine à m'occuper de la semaine, du moins juste de temps en temps. Ça me prend tout le lundi, mais au moins après je sais que j'ai plus ça à m'occuper. Ensuite je vais récupérer mon enfant à l'école et puis je profite de la soirée avec lui, et c'est lorsqu'il est couché que je me mets sur mon ordi et que je me mets à bosser sérieusement tout ce qui est attrait à mon entreprise. Je vais vous montrer en ce lundi forcément les monstera que j'ai. Après une longue période de végétation, ça y est, une petite feuille arrive sur celle-ci. Elle a eu une attaque de trips pour laquelle elle a vraiment eu du mal à s'en remettre. Donc ça y est, elle reprend enfin du poil de la bête. Ma MV est en train de dérouler une nouvelle feuille. C'est celle-ci. Elle est très très belle. J'ai hâte de la voir grandir parce que elle a fini de se dérouler hier, donc elle n'a pas fini sa croissance. Je pense qu'elle va être vraiment très 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 jolie. Ici j'ai une petite Monstera adansonii qui est en train de dérouler une feuille aussi. Cette box-ci, j'ai aussi une Monstera adansonii variegata. Ici, ça c'est sa dernière feuille qu'elle vient de dérouler. Et elle va bien, c'est un bébé, donc je la laisse pousser en box. Je vous reprends, il est 20 h passées, j'ai une journée un peu folle, j'ai couru dans tous les sens. Ce matin c'était boulot. Voilà, j'étais sur l'ordi, j'ai bien avancé dans mes projets. Donc pour réaliser ces objectifs, c'est important de pouvoir les diviser en plusieurs actions. Mon vision board est fait, mais j'avais quand même besoin de retravailler certaines choses. C'est rare que je mette tout en action en janvier. Je prends vraiment le temps de baliser les choses. Donc janvier, ça me permet de faire le point. Donc le point est fait. Ça y est. On va pouvoir se lancer. On va faire en sorte d'atteindre tous nos objectifs. Donc ouais, ma matinée, c'était fin du vision board. Et début de mise en action de certains trucs. Avant d'aller à 11h50, j'avais rendez-vous chez le médecin pour me faire prescrire des médicaments pour mon départ à l'étranger le 3 février. Ça va venir super vite. J'ai 1 milliard de trucs à faire avant de partir. Il va falloir que je sois super organisée. Et c'est aussi en ça que les meal prep, ça m'aide beaucoup. Parce que j'ai déjà ça en moins dans la tête, les repas. J'ai juste à sortir la gamelle qu'il faut.
Voilà, sinon niveau plantes, je me suis rendue à la FDAS en début d'après-midi pour récupérer des pots en terre cuite. Parce qu'il y en a une grande sélection de pots en terre cuite. J'aime trop regarder ça, je trouve ça trop mignon. Et pour faire des boutures, je suis trop fan. C'est là où j'ai trouvé d'ailleurs ma station de bouturage, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai regardé ce qu'il y avait actuellement. Et la journée se termine avec un moment où je prends soin de moi. Voilà. Voilà, mon petit rituel du soir. Puis là, bah, ce soir, ça va être un peu d'ordi, un peu de lecture et puis bah, je vais me coucher. Pourquoi j'ai des paillettes partout? Je pense que ce soir, ça va être lecture, les émotions cachées des plantes, je vous le mets là, je suis incapable de prononcer, je voudrais pas abîmer le nom de la personne. Et puis voilà, dodoto, parce que je suis fatiguée de ma journée, que j'ai une grosse semaine. Je suis à J-7 avant mon départ, j'ai vraiment trop hâte. Il me reste quelques trucs à mettre dans la valise. J'ai encore 2 boîtes de médicaments à récupérer chez le pharmacien. Mais en gros, tout est prêt. Mes plantes sont prêtes à ce que je parte. Ma mère va passer à un moment donné à la maison, donc elle sera à même de faire un peu d'arrosage. Je voulais vous montrer les feuilles qui sont en préparation et qui, je pense, sortiront pendant mon absence. Celle-ci évolue bien, à mon avis elle va être de petite taille, mais elle évolue bien. C'est toujours un peu une crainte quand on reçoit une plante de ne pas avoir de nouvelles feuilles. Donc j'ai voulu checker les racines de ma taille constellation. Tout va bien, donc déjà ça me rassure. Je vais pouvoir partir tranquille. J'ai vérifié toutes mes plantes avant mon départ dimanche quand j'ai fait mon petit tour matinal. Donc tout va bien pour toutes mes plantes et elles sont toutes arrosées, prêtes à ce que je ne m'occupe pas d'elles pendant une semaine. Coucou! Je voulais aussi prendre le temps de vous remercier tous d'être toujours aussi nombreux sur cette chaîne. La communauté grandit, c'est super cool. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. D'ailleurs, d'après vous, où est-ce que je m'en vais? Vous aurez très rapidement la réponse parce que le mois de février, pour le monthly vlog, ce sera consacré au voyage que j'ai fait. Donc là, vous en saurez un peu plus. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Instagram, 4 feuilles et Plante Tour TV pour avoir quelques indices et puis, qui sait, quelques stories qui pourront vous dire où est-ce que je suis partie pour ces 10 jours de vacances. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé jusque-là. Rendez-vous la semaine prochaine, samedi à 18 h, pour découvrir la plante lover que j'ai interrogée la semaine dernière pour mon plus grand plaisir, mais j'espère aussi pour le vôtre. Des bisous!